Sur la réforme des retraites. Les partenaires sociaux reprennent donc la main pour 3 mois. Ils sont chargés de trouver une autre solution avec un impératif, faire une réforme plus juste sans creuser le déficit du système de retraite. Le Premier ministre rouvre donc la porte à la discussion sans aucun tabou, même celui de l'âge de départ, aujourd'hui fixé à 64 ans. Et ce sont donc les syndicats et le patronat qui vont devoir trouver une solution en 3 mois. Michel Picon préside l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Il salue cette démarche. Je pense que c'est une bonne chose de faire appel aux partenaires sociaux. Pourquoi ? Parce que ils ont démontré sur des sujets compliqués, que ce soit l'assurance chômage ou la gestion de l'Agirc Arrco, qui est la retraite complémentaire de tous les salariés, qu'ils étaient capables de prendre des responsabilités parfois difficiles et de trouver des accords en partageant les équilibres du système et la pérennité et la certitude de pouvoir verser des retraites complémentaires. Donc pourquoi ce que nous sommes capables de faire à l'Agirc Arrco, on ne serait pas capable de le faire sur le régime général de retraite? Alors je sais que le dossier est un peu miné, cet âge totem de 64 ans. Moi j'aborde ce sujet. D'abord l'UDP répond présent et salue cette initiative, nous y participerons. Mais évidemment, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça des lignes rouges, mais un certain nombre de prérequis, un qui est fixé par le Premier ministre, qui est celui de ne pas dégrader les équilibres. Non seulement il le demande, mais nous aussi, les entreprises, on le souhaite, parce qu'on est bien conscient du poids dans la dette, du déséquilibre de nos régimes de retraite. Il a parlé dans son discours de politique générale de 55 milliards de déficit aujourd'hui. Et bien évidemment, si on dégradait encore par des décisions, eh bien la situation ne serait pas tenable. Et chacun peut comprendre aussi que la situation des entreprises, particulièrement les petites entreprises que je représente, elles ne peuvent pas supporter une aggravation des cotisations qui sont à leur charge, même s'il s'agit de cotisations retraite. Alors moi, je pense que ce que je vais dire à nos camarades partenaires sociaux, ok, 64 ans, on passe à 62, on passe à 63, voilà le coût de cette mesure, comment on la finance, comment on l'équilibre. Alors justement, Michel Picon, est-ce que vous avez, vous, des idées de financement de cette réforme des retraites? Il y a pas de totem, il n'y a pas de tabou, l'âge de départ à la retraite n'en est pas un. Ce qu'il est en revanche, c'est vraiment l'impératif de financer la réforme qui sera proposée, c'est-à-dire de ne pas arriver avec à l'arrivée un déficit à combler une nouvelle fois, comme c'est déjà le cas d'ailleurs par l'État à hauteur de 50 milliards. Non, mais à ce stade, moi, je n'ai pas de proposition à faire pour abaisser l'âge de la retraite. C'est 64 ans. D'ailleurs, nous avons, nous, à l'UDP, soutenu cette réforme portée par Madame Borne. Nous l'avons soutenue parce qu'elle nous est apparue comme une évidence dans le paramétrage de l'âge de départ pour l'équilibre du système. Maintenant, ceux qui réclament de la supprimer pour redescendre l'âge, parce que je suppose que c'est pas pour remonter à 65, vous savez, moi je suis issu d'une famille des professions libérales où on part, le régime plein et total à 67 ans. Donc je ne suis pas un défenseur formel, mais ceux qui proposent 63, 62 dans le cadre des débats habituels que nous avons entre partenaires sociaux, là on n'est plus dans les postures politiques, on n'est plus dans les effets de tribune et d'estrade, on est entre gestionnaires. Bon, on passe à 62, comment on finance le coût supplémentaire que ce passage-là ne va plus apporter à l'équilibre du régime? Et c'est ceux qui le réclament qui vont nous apporter peut-être un éclairage. Maintenant, s'ils disent c'est les entreprises qui doivent le financer, moi je leur dis, les entreprises, elles ne peuvent pas. Elles ne pourront pas. Sinon, ce que vous proposez va mettre au tapis des milliers d'entreprises et des centaines de milliers d'emplois. Justement, j'allais vous demander, Michel Picon, c'est quoi à vous votre ligne rouge, c'est ça ? Oui, c'est ça, bien évidemment. C'est pas d'augmentation du coût du travail. Il est déjà un des plus élevés de l'ensemble de la communauté européenne. Et nous plaidons même pour un nouveau financement de la protection sociale, enfin diversifier le coût de notre protection sociale, retraite comprise, pèse trop sur le travail. Michel Picon, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, avec Julien Langlais.